Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du journal de Lolipreneur. Et pour cet épisode, j'ai une thématique qui est absolument transversale et qui existe dans beaucoup d'accompagnements que je réalise auprès des entrepreneurs, qui est la question du « ça ne va pas assez vite ». Je vois que tu te reconnais, je vois que je me reconnais là-dedans. Ça ne va pas assez vite. Cette question-là, elle est assez centrale parce qu'elle prend beaucoup d'énergie. D'être dans le « je ne suis pas au bon endroit, je ne fais pas assez de chiffre d'affaires, je n'ai pas assez de clients, je n'ai pas assez d'opportunités, je ne lance pas assez de produits, toujours plus, ça ne va pas assez vite ». Alors sur cette question-là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà dans un premier temps, sur le « ça ne va pas assez vite », c'est le principe de réalité. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie en tant que bonne capricornienne. Le principe de réalité sur est-ce que vraiment ça ne va pas assez vite? Est-ce que vraiment il n'y a pas une progression, une évolution, quelle qu'elle soit? C'est-à-dire que si je pars de je viens de lancer mon activité et j'ai un client, c'est une progression. Si je pars de j'ai 10 clients et que j'en ai 15, c'est une progression. Si j'avais qu'une seule offre et j'en ai 3, c'est une progression. Donc vraiment déjà revenir au principe de réalité. C'est quoi la réalité? Pas la projection, pas ce que j'attends, pas ce que j'aimerais, pas ce que je désire, juste la réalité. Est-ce que vraiment ça ne va pas assez vite? Est-ce qu'il n'y a rien qui se passe? Parce que derrière le ça va pas assez vite, souvent c'est il ne se passe pas ce que je désire. Et je désire peut-être beaucoup, ou voire même je ne sais pas ce que je désire, mais j'aimerais que ça se passe. Donc se rendre compte déjà de ce qui se passe réellement, dans le concret. Est-ce qu'il se passe vraiment rien? Est-ce qu'il se passe un petit peu? Est-ce qu'il se passe beaucoup? Et quelle est la différence entre l'attente, la projection que j'ai et la réalité de ce que j'ai à l'instant présent? Première chose. Autre chose, est-ce que le ça ne va pas assez vite? C'est je suis en manque de revenus, de chiffre d'affaires, d'argent pour payer ce que je dois payer dans ma vie. Concrètement, est-ce que ça ne va pas assez vite? C'est je suis à 2 mois de ma fin de chômage, je suis à 2000 € de ne plus rien avoir sur mon compte, je suis à 2000 € de ne plus avoir d'épargne du tout nulle part. C'est quoi ce ça va pas assez vite? Est-ce qu'il est en lien avec l'argent? Et s'il est en lien avec l'argent et que effectivement il y a une mise en danger financière, un manque de sécurité financière, d'assises financières, dans ce cas-là, on n'est pas dans la bonne énergie pour lancer son activité, on n'est pas dans la bonne énergie pour être au service, notamment quand on a des activités d'accompagnement thérapeutique bien-être. Si l'objectif c'est de faire de la thune, il y a peu de chances que ça fonctionne. Parce que c'est l'énergie du manque qui nous met en action pour faire ce qu'on a besoin de faire. Seulement, ce n'est pas l'énergie du manque qui doit nous mettre au service de personnes, au service du bien-être, au service de la libération, la guérison, le mot que vous voulez. Si c'est cette énergie-là qui est à cet endroit-là, l'univers va dire, non, je ne suis pas là pour répondre à ce type de manque-là. Tu es là pour être au service de l'autre, des autres, de ce que tu proposes. Donc, si la question c'est ça ne va pas assez vite parce que je vais rapidement être en véritable principe de réalité, insécurité financière, dans ce cas-là, pour moi, le curseur, il faut le replacer. Se mettre en sécurité financière et ensuite lancer son activité. Et là, ça ira au rythme où ça ira. Donc, on évoque prendre des missions qui ne sont pas forcément notre cœur de métier, prendre un boulot en CDD, salarié, se mettre en sécurité financière, premier point. Parce que jamais vous pourrez grandir dans un espace dans lequel vous sentez déjà pas en assise, en sécurité, en capacité de pouvoir vous déployer en fait. Donc ça va pas assez vite parce que ça va être la merde dans un mois et je ne sais pas comment je paye mon loyer, j'achète à manger pour mes mômes. Warning, oui, dans ce cas-là, le ça va pas assez vite, c'est pas la question. On ne peut pas demander à l'univers de nous donner tout et à nos clients de répondre à nos besoins si c'est depuis cet espace-là. D'abord, je me mets en sécurité financière et ensuite je regarde. Et tout d'un coup, le rapport au temps, il va changer. Clairement, il va changer parce qu'on ne va pas être dans cette quête de il faut faire tout de suite et donc je prends des décisions depuis le mauvais espace. Je prends des décisions depuis un espace de sécurité, d'alignement. Mon système nerveux est capable de l'accueillir. Troisième chose, ça ne va pas assez vite. Ok. Par rapport à quoi? Par rapport à quel référentiel? Qu'est-ce qui ne va pas assez vite? Est-ce que c'est le référentiel de je devrais
être plein, mon carnet d'adresses devrait être plein, mon carnet de clientèle, ça ne va pas assez vite sur la génération de mon chiffre d'affaires. C'est quoi le point de référentiel, le standard du ça ne va pas assez vite? Et après la question c'est, ça ne va pas assez vite, qui dit ça à l'intérieur de nous? Quelle part de nous dit ça, que ça ne va pas assez vite? C'est la part qui a peur? C'est la part qui est en manque? C'est la part qui veut les choses, qui pose de la volonté personnelle sur les choses? Quelle part de nous dit ça ne va pas assez vite? Et est-ce que cette part-là, elle nous fait du bien ou est-ce qu'elle nous fait du mal? Est-ce qu'elle nous pousse en avant ou est-ce qu'elle nous fige? Est-ce qu'elle nous met dans un état d'insécurité ou est-ce qu'elle nous élève? Forte chance que quand on dit ça va pas assez vite, ce soit un poil stressant, que ce soit pas la meilleure configuration pour pouvoir se déployer et faire les choses. Donc regardez à l'intérieur de soi quelle part de nous dit ça. Pourquoi ça va pas assez vite? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'élève? Est-ce que quelque chose qui me soulève de me dire ça? C'est quoi l'attente? Dans le ça va pas assez vite, très souvent c'est je voudrais ne pas être en lancement d'activité ou ne pas être en galère. Je voudrais être déjà à l'étape où je rentre du chiffre d'affaires sans me poser de questions. Je voudrais déjà être à l'étape de tout roule, je rentre des clients sans avoir besoin de communiquer, sans avoir besoin de me remettre en question, sans avoir besoin de rien, quoi. C'est l'espace de nos charges mentales et le flou qui rentre. Très souvent c'est ça, ça ne va pas assez vite. Seulement, c'est aussi couper le rythme organique des choses. Est-ce que vous allez vous mettre devant un plant de tomates et gueuler sur le plant de tomates en me disant « Tu ne pousses pas assez vite, je veux des tomates maintenant. Nous sommes au mois de février, j'en ai rien à foutre, je veux des tomates maintenant. » Vous voyez la différence entre la volonté personnelle de vouloir les choses à un instant T et simplement le rythme organique qui nous dépasse et qui est valable pour tout le vivant de « il y a un temps pour chaque chose ». Et lorsqu'on est en lancement, il y a besoin de se lancer. Ça demande énormément d'énergie à une plante de prendre racine, de sortir de la coquille de la graine pour s'extirper de la terre, pousser à l'extérieur de la terre et aller rejoindre le soleil. Ça demande du temps. Personne ne demande à une graine de pousser plus vite. C'est pas possible. Ce temps-là de lancement, ce temps-là de mise en action vers l'extérieur, il est nécessaire. Et c'est pas uniquement valable que pour les personnes qui se lancent, qui commencent à être entrepreneurs. C'est valable pour beaucoup de projets. Beaucoup de projets. C'est plus une exception d'avoir un projet qui réussit du premier coup et tout d'un coup, bim, il y a tout qui s'aligne, que d'avoir des projets qui ont besoin de temps, de maturation, de gestation, d'être plantés en terre, d'être soutenus, nourris, pour ensuite pouvoir être au monde. Juste être là et se dire c'est bon, je suis là au bon endroit, je fais ce que j'aime, il faut que ça marche. C'est comme demander je veux un enfant et je veux qu'il soit là maintenant. Il faut 9 mois. Désolé, il faut 9 mois. Donc accepter aussi d'accueillir le cycle, pilier numéro 1 de l'oliprenariat, la cyclicité à l'intérieur de son entreprise, à l'intérieur de son activité, de son projet professionnel. Et ça me fait rebondir aussi sur cette question de ça va pas assez vite, ok? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu serais capable aujourd'hui d'accueillir le vide? Est-ce qu'aujourd'hui tu es une coupe suffisamment résistante pour accueillir ce plein? Est-ce que si demain ton carnet d'adresse est plein, tu es en capacité de le faire en accord et en honorant qui tu es, ton corps, tes émotions, ce que tu traverses peut-être sur d'autres plans de vie, professionnels, amical, amoureux? Ou est-ce qu'en fait ce serait la panique totale en fait, d'être plein tout de suite et que tout arrive à cet endroit-là, c'est bon, ça va vite? Et est-ce que ça va vite, c'est une bonne chose? Est-ce que ça va vite, c'est un marqueur de succès? À quel moment faire les choses vite, c'est faire les choses avec bonheur, s'en délecter, le savourer, se nourrir de chacune des étapes. Aller vite, c'est juste passer et traverser. Si vous êtes dans l'Ouest américain et que vous allez vite de Los Angeles à Las Vegas, vous voyez rien du paysage en fait. Et là, tout est important dans le voyage. Le fait de voir les paysages dérouler, de sentir la différence du soleil, les différences de lumière, tout ça c'est important. Aller vite, à quel intérêt en fait? Si c'est depuis un espace de je suis en insécurité financière, mettons-nous en sécurité financière, mais le problème c'est pas la vitesse, c'est pas la réalisation des choses tout de suite. Le problème il est ailleurs. Aller vite dans un projet, mais c'est comme avaler un bon repas très rapidement, et pas goûter les saveurs, pas prendre un temps pour prendre une gorgée de vin, voir ce que ça donne, poser la fourchette, discuter, partager, goûter l'assiette de l'autre, c'est juste l'engloutir et puis c'est dire c'est bon, je suis remplie de ce repas qui était bon. Est-ce que j'en ai profité?
c'est pas dit. Donc la question de la vitesse, est-ce qu'elle est vraiment importante? Et pourquoi on nous demande d'aller vite? Pourquoi il y a cette injonction à il faut que les choses se fassent vite? Est-ce qu'on peut profiter du voyage aussi et être enseigné par cette lenteur? Même pas cette lenteur, j'ai envie de dire, juste le rythme normal. Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de dichotomie entre il faut aller vite ou alors sinon on fait rien. C'est soit l'immobilisme, soit la flèche, la fusée, Tesla, on y va à mort. Il y a tout un spectre de sensations au milieu entre je ne fais rien sur mon canapé et j'attends que l'abondance me tombe sur le coin du bec et je bosse 72 heures par semaine, je veux que ça aille à 100 à l'heure et je veux que tout soit rempli immédiatement. Est-ce qu'on n'a pas aussi une souplesse, une agilité, un changement de variation, de texture à trouver dans ces espaces-là? En se disant, bah ouais, il y a un moment où je vais aller vite et puis un moment où je vais aller doucement. Et puis les deux vont être sympas. Mais c'est pas le pied sur l'accélérateur constamment pour aller à fond. Pour aller où? Elle est où la destination? Et quand on arrive à la destination, il se passe quoi? On est juste à un moment donné, c'est bon, je suis arrivée à l'endroit où mon entreprise roule et j'ai des clients continuellement et c'est comme ça jusqu'à la fin de ma life. Je suis entrepreneur depuis plus de 13 ans, je vous assure que en fait ça n'existe pas cet endroit-là. Cet endroit-là est une chimère, elle n'existe pas, c'est une utopie. L'entrepreneuriat, c'est sans cesse des pleins et des déliés, c'est des hauts et des bas. S'il y a des moments où, waouh, dis donc, ça rentre tout seul, c'est étonnant, et puis tout d'un coup, waouh, ça rentre plus, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, comme ça, je regarde un peu comment je peux me renouveler, est-ce que j'ai d'autres choses à offrir au monde, d'autres espaces qui m'intéressent, où est-ce que je peux investir de l'énergie. Si on le prend de cette façon-là, si on se dit c'est bon, c'est la fin, plus personne ne veut travailler avec moi, c'est l'échec, il faut que j'arrête. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu de distance à prendre avec ça et de rentrer en amour avec le processus, de se dire quand ça monte, je célèbre, je me dis pas c'est encore pas assez, et quand ça descend, je célèbre et je me dis pas bah c'est fini. Il y a plein de choses qui peuvent se passer et rebondir est essentiel dans le ça va aller vite, ça va pas assez vite. Comment je rebondis, comment j'apprends, comment je regarde avec de la distance, comment je mets du détachement. C'est ma grande thématique en ce moment. Comment je mets du détachement avec les choses. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça arrive que ça veut dire ça ou que c'est fini. Je me détache, je regarde la situation avec du recul et je la regarde sous différents angles, différents prismes. Je me nourris un petit peu de tout ce qu'elle a à m'apprendre. Et à ce moment-là, je grandis, je fais des choix en conscience, je décide des options, je ressens un petit peu ce que ça me fait. Seulement, quand on va à fond la caisse, quand on a la tête dans le guidon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on grandit dans cet endroit-là? Et est-ce que finalement on va super vite, on arrive là et on se dit c'était peut-être pas là où j'avais envie d'aller, c'était pas aussi fun que je le pensais. Ça peut arriver aussi, clairement. Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce que vraiment on a envie de ça? Je crois que c'est tout. Je vous fais une petite vidéo, mais je pense que c'est suffisant sur cette notion du ça va pas assez vite et vraiment replacer en soi c'est quoi mes critères? Qu'est-ce que je veux comme vie? Est-ce que je veux être tout le temps dans mon espace professionnel? Est-ce que je veux pas avoir de temps pour aller à la piscine, jouer avec mes gosses, aller au resto avec mon mec ou ma meuf? Est-ce que je veux que ça y est, cette entité entrepreneuriale soit pleine? Mais à un moment, quand c'est plein, ça va décliner aussi. C'est aussi ça le cycle. Donc vouloir arriver très vite en haut de la sommet de la montagne, c'est que la redescente, elle va arriver aussi vite. D'accepter le fait que ce soit cyclique et que ça prend du temps de monter la montagne, ça prend du temps de contempler, que si on est en haut et qu'on se dit ah c'est quoi la suite? Bah, la suite c'est juste redescendre en fait. Quand t'es en haut, t'es en haut. Donc est-ce qu'on a vraiment envie d'aller tout de suite redescendre pour aller escalader une autre montagne et être cramé en fait dans le processus? Ça me rappelle à l'autre vidéo, je vous ai fait une vidéo sur arrêter de se cramer, qui je pense aussi soutient cette idée-là de vitesse, de feu, de cette injonction entrepreneuriale à aller toujours plus vite, à faire toujours plus fort, à avoir toujours plus de chiffres. Moi ça me donne, ça me coupe la respiration d'être dans cet espace-là et juste retrouver la souplesse, l'organique, le cycle, le rythme, l'apprentissage, le détachement et quand on est en sécurité. Et donc si c'est pas le cas, regardons vraiment comment ça peut être mis en place avant de vouloir atteindre des sommets. Voilà pour moi, pour ce journal de Lilipreneur. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des messages, on adore ça. N'hésitez pas à me poser des questions, on adore ça. N'hésitez pas à laisser aussi vos partages d'expérience, ça sert toujours aux autres, ça me sert toujours à moi, on adore ça. Sinon, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très vite.